Bonsoir, boss. Bonsoir, la fille. Bonsoir, Flor Camille. Il y a beaucoup de directs ce soir. Hein. Il y a beaucoup de directs ce soir. Non, même pas seulement ce soir. Depuis là, il y a beaucoup de directs. Bon, on partage, non? Tu ne peux pas rester longtemps en ligne. Partager pour qu'on fasse plus de. On pas plus dormir parce qu'il y a du boulot demain. Bonsoir, le risque n'est plus grand. Le risque n'est plus grand, ça c'est clair. Le risque est tout petit. Partagez. Oh, fini. On balance. Oh. Bonsoir, Boris Wandier. C'est comment ma personne? Bonsoir, Nyango, bon Nathalie. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Sentez-vous saluer. Installez-vous. On va. On va causailler. On va papoter. On va papoter. On va papoter. Lingo. Partager le direct. Je dis, ils vont taper poteau. Vous savez taper poteau. Hein? Vous avez tapé poteau. Je demande, est-ce que vous avez les mêmes problèmes que j'ai là chez vous? Je vous assure. À ma part de chez cette heure que qualité, un pied. Je ne sais pas s'il y a l'aspirateur. S'il y a l'aspirateur à chaussettes chez moi ici, mais vraiment, les chaussettes des enfants, c'est toujours un pied. Regardez tout un lot de chaussettes, un pied tout dépassé. Est-ce que vous avez ce même problème chez vous? Bonsoir, Collins. J'apprends que sous haute instruction du chef d'État, on m'a tagué quelque part. Quand on a dit que j'étais au courant de quelque chose, je n'ai rien fait. Aïe, la fille de Makena. Aïe. Le villageois du Quad, vous étiez au courant. Vous n'avez rien fait. Même avec les sachets pour les chaussettes là, collège, je te dis, les enfants, si le problème, ce n'est même pas le sachet, le problème, c'est quand ils enlèvent. Quand ils enlèvent ça au pied, au lieu de mettre encore deux comme ça avant de mettre dans le panier à linge, ils lancent comme ça un pied. Et après, là, vraiment, c'est la catastrophe, quoi. Et donc, je suis complètement perdu, là. Il y a plein de chaussettes, mais c'est un pied. Oh. Et je n'ai pas envie de les jeter. Je garde toujours que dès que je tourne la machine. Bonsoir, Ntouma. Bonsoir, Nicolas. Bon, Nathalie, c'est ton mari que Sanji est sorti. Hein? C'est ton mari que Sanji est sorti. C'est ton mari que Sanji est sorti, je demande. Je demande, Nathalie. Attendez que j'approche mon téléphone. C'est ton mari que Sanji est sorti. Parce que vous ne mettez que vos bouches dans les histoires qui ne vous concernent pas. Est-ce que c'est ton mari, ma chérie? Hein? Partagez le direct conforme à 200 vues que si tu attrapes Sanji à Paris. C'est ton mari qu'elle est sortie, chérie. Dis-nous si c'est ton mari. Comme deux. Ouais, pendant ne commence pas. Elle a fait combien de mois, mon père? 36 mois. Les chercheuses. Les chercheuses. Les chercheuses. Elle a fait 36 mois sans goûter l'affaire là. Les chercheuses. Waouh. Partagez le direct, la team. Partagez. Oh, je ne serai pas très longue, mais c'est important de. C'est important de. Ah,
les jachéreuses, les jachéreuses. Je vois les gens jubiler sur la toile depuis hier. Ça jubile, ça boit les champagnes, ça danse, ça s'enjaille. Les gens sont contents. Oh, les nudités. Oh, sacrilège. On est sorti avec une femme mariée. Elle est sortie avec une femme et un homme marié. Oh, les gens prennent même pitié. Les gens ont pitié de la femme de Niach. Oh, vraiment, la pauvre. Oh, destructrice de mariage. Mes chéris, je demande, parmi vous là, que celle qui n'est pas encore sortie avec un homme marié lève la main. Vous êtes cloués dans les canapés chez vous, les toiles d'arrière entre les jambes. Vous ne savez même pas là où l'homme se trouve. Vous savez même pas, vous n'avez jamais vu. La jachère est votre monde. Et c'est vous qui venez critiquer, oh, vous sortez les hommes mariés, vous venez faire la morale aux gens. Mais franchement, la femme de Dieu vous a demandé de venir la défendre. La femme de Dieu vous a mandaté de venir faire son palabre sur la toile. Ou elle ne sait pas se défendre et que c'est vous, ses avocats, c'est tout et tout, que vous pleurez pour elle. Elle vous a dit qu'elle souffrait de quelque chose. Elle vous a dit qu'elle souffrait de quelque chose. Il me semble que non. Je vois des gens, oh, ceci, oh, c'est monté, oh. Mais quand tu peux regarder, c'est elles-mêmes qui sont là. Elles sont les 3e, 4e, 5e bureaux d'un homme marié. Mais c'est elles qui viennent donner les leçons aux gens sur la toile. Je dis, elles sont les 5e, 6e, 7e bureaux des femmes mariées, des hommes mariés. Et c'est elles qui viennent donner les leçons aux gens sur la toile. Je suis scandalisée. Je suis choquée. Comment dirais-je? Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour décrire la situation qui se passe. Je n'ai pas de mots. Parce qu'en fait, dans ce combat, on est toujours à couteau tiré. Sachez-le, on est toujours vraiment à couteau tiré. Il ne se passe pas 2 mois, 3 mois sans qu'on ne se bagarre à l'intérieur de nos petits groupes de travail, partout où nous sommes, où nous discutons beaucoup, nous tirons, nous crépons beaucoup les seigneurs. Mais quand cette histoire a commencé, j'ai pris ça avec beaucoup de légèreté. Je me suis dit, oh là là, les photos d'une personne, les photos de 2 personnes dans la baignoire, ou c'est dans le jacuzzi, franchement, c'est pas grave, c'est rien. Ça peut arriver. Et puis, chemin faisant, je me rends compte que c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile que ça. Il y a des choses, des photos un peu plus compromettantes qui ont été mises sur la toile. Alors, je me dis, en tant que femme, je suis blessée. Je ne saurais aujourd'hui donner une quelconque leçon à Sandy parce que je suis mal placée pour... ouais, le risque le plus grand, ne me perturbe pas, s'il te plaît. Je ne saurais donner de leçons parce que je suis très mal placée pour donner les leçons à qui que ce soit dans cette révolution. Mais quand des choses arrivent, quand des situations arrivent, on tire juste des leçons et on essaie de se corriger et d'éviter que des choses comme ça ne se reproduisent. Je vais vous dire une chose. La nudité de Sandy de Boston est dehors. C'est triste, c'est dur. Pour nous les femmes, c'est une atteinte à notre vie privée, à notre nudité, à notre dignité même de femme. Il m'est arrivé à moi aussi personnellement d'envoyer des photos de moi à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il m'est arrivé. Ça nous arrive tous. Et quand on envoie, on ne sait pas à quelle fin cette personne va les utiliser. On se dit que c'est la confiance et que les photos sont dans le cadre de notre amour et que c'est quelque chose qu'il va protéger. On ne sait pas que demain après demain, ça peut se retrouver sur la toile. Malheureusement, nous sommes prévus de cette situation et en tant que femme, je déplore cela avec la plus grande fermeté. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que tout, en tant que grand-mère, je déplore cela avec la plus grande fermeté et vraiment et j'exhorte vraiment que cette histoire aille devant la justice et que justice soit rendue. Parce que
à un moment donné, dans cette révolution, il faudrait qu'on sache qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas continuer à jouer. On ne peut pas continuer à s'amuser. On ne peut pas prendre n'importe quel sujet à la légèreté. On ne peut pas prendre n'importe quelle chose. On fait comme si on joue le ballon avec. Même si j'étais envoyé des photos de moi nu, tu n'as pas le droit de les mettre sur les réseaux sociaux. C'est condamnable par la loi. Donc, à un moment donné, quand des choses ne vont pas, il faut que les gens portent plainte. Je veux dire, aujourd'hui, je me sens trahie en tant que femme que ces photos se retrouvent dehors. En tant que femme, je me sens trahie. En tant que mère également, et en tant que combattante Amazon, je ne veux pas faire jouer à celle qui est l'avocate défenseur de Sandy. Ça, on n'a pas de défenseur. Parce qu'entre Sandy et moi, ce n'est pas le grand amour. Mais je me place aujourd'hui devant vous en tant que femme. Et en tant que femme, elle est attaquée. Ça ne concerne pas nos divergences d'opinion, ça ne concerne pas ça. Ça concerne juste, oh, s'il y a un bruit, c'est parce que le téléphone est à la charge. J'ai enlevé. Donc, je vous parle aujourd'hui en tant que femme. Et en tant que femme qui est trahie, en tant que femme qui voit des hommes sur la toile en train de s'amuser avec les photos de sa nudité. Je vois plein de personnes balancer ces photos, les partager et en rigoler. Je vois des gens se réjouir. Beaucoup m'en ont même interpellé aujourd'hui. La gens disent on attend ta sortie, on attend que tu viennes décrypter. Il y a des choses qu'on décrypte et il y a des choses qu'on ne décrypte pas. Je pense que vous qui partagez ces vidéos partout, vous qui riez, effectivement, vous en rigolez, et vous qui vous donnez à cœur joie. Si ça avait été votre soeur, votre épouse, ou alors n'importe quel membre de votre famille, vous n'allez pas tenir ces mêmes discours. Oh, qu'il avait dit d'écarter. Oh, qu'il avait dit, oh, qu'il avait dit, oh, qu'il avait dit. Vous ne serez pas en train de dire ça. Vous serez en train de vous indigner. Je vois donc les gens dire, oh, on l'avait protégée, on l'a protégée, elle était bien avec nous, vraiment, elle allait dans le camp d'en face, voilà ce que ça devient aujourd'hui, on vous avait prévenu. Je vais vous dire une chose, la nudité de Sandy de Boston sur la toile, ça blesse. Oui, ça nous blesse en tant que femme. Mais ça n'enlève rien à la combattante qu'elle est. Ça n'enlève rien à la guerrière qu'elle est. S'il y a quelque chose que je peux apprécier, ou bien que j'apprécie en Sandy, c'est son côté combat. C'est sa détermination pour le combat. Et c'est sa capacité à être partout où le combat l'appelle. Maintenant, sa moralité et ce qu'elle peut faire encore, je n'en ai absolument rien à foutre. Mais quand je dis je n'en ai rien à foutre, je n'en ai rien à foutre. Que ceux qui s'érigent en donneur de leçons et en copieuse et en correcteur ou correctrice de copie se regardent bien dans un miroir avant de venir corriger les autres sur la toile. Que ceux qui s'érigent en donneur de leçons se regardent d'abord bien avant de venir donner les leçons aux uns et aux autres. Bonsoir Sankara. Avant de venir donner les leçons aux uns et aux autres. Parce que vous êtes mal placé pour donner les leçons à qui que ce soit. J'ai entendu aujourd'hui Calibri nous m'interpeller moi, m'interpeller Général Wanto, interpeller Caporal Guillet, interpeller plusieurs personnes en disant que vous étiez au courant et vous n'avez rien fait. Alors, sommes-nous là pour contrôler la vie privée des combattants? Il me semble que non. Nous n'avons pas ce rôle. Nous n'avons pas ce rôle. Nous ne pouvons pas contrôler la vie privée des combattants. C'est impossible. Même si tu vois une combattante en train d'aller mettre son pied dans le trou, tu lui dis que le combattant ne va pas, elle y va, c'est son libre choix. On ne peut pas contrôler. Sandy est la première personne de ce combat à sortir avec un combattant? Non, il me semble que non. Il me semble que non. Elle n'est pas la première. Elle ne sera pas la dernière. Alors arrêtez de venir faire les... Oh, vraiment, oh, elle a trop écarté. Vous n'écartez pas chez vous. Vous n'écartez pas chez vous. Parmi vous qui êtes là, si on fouille dans votre téléphone, prenez votre téléphone là, on fouille. On va voir plein de vidéos pires que celles de Sandy. C'est pas parce que c'est dans votre téléphone et que ce n'est pas encore sur la toile, mais ce n'est pas tombé entre les mauvaises mains et que ça ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Vous allez venir jouer les donneuses de leçons, les maris, les saintes nitouches. Non. Vous êtes mal placé. Vous êtes mal placé. Vous êtes mal placé pour donner une quelconque leçon à qui que ce soit. Vous êtes très mal placé. Bonsoir Edwige, vous êtes très mal placé pour donner leçon à qui que ce soit. Dans mon téléphone, à moi personnellement, il y a des photos de moi
qui ne sont pas publiques, mais qui ne concernent que moi. Moi et la personne avec qui je me sens en parfaite confiance et en parfaite harmonie. Je peux vous dire ce soir qu'il y a certainement des gens qui ont mes photos, des nudes de moi. Oui, Sandy n'est pas la première ni la dernière qui retrouve ses nudes dehors. Elle n'est pas la première ni la dernière à envoyer ses nudes à un homme. Donc mes nudes également sont dehors. Ça pourrait tomber entre les mauvaises mains et se retrouver sur la toile. Et j'assumerai ça avec dignité, élégance et classe. De la même façon que Sandy est en train d'assumer aujourd'hui. Je dis bien avec dignité, élégance et classe. J'assumerai. Parce que c'est mon corps. Mon corps, c'est mon temple. Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. C'est mon corps. Ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas le corps de votre mère, de votre soeur. C'est mon corps. Je suis libre de faire de ça ce que je veux. Alors, logiquement, vous allez trouver mes vidéos dehors. Je ne vous demandais pas de venir me soutenir. Ne venez pas me soutenir. Ne faites pas des posts pour dire, BDK, je te soutiens. Je n'en ai pas besoin. Je n'en aurai pas besoin. Je dis bien que le jour où vous verrez mes nudes dehors, ne me soutenez pas. Je n'en aurai pas besoin. Je m'en foutrai royalement. Mais je puis vous dire que si vous prenez les téléphones de toutes les femmes qui sont là sur la toile, à jacasser, à bavarder comme si on avait coupé leur langue dans leur bouche. Dans leur téléphone, il y a des nudes. Dans le mien, il y en a. Dans le mien, il y en a. Sandy n'est pas la première ni la dernière à avoir des nudes dans son téléphone. Elle ne sera pas la dernière. Alors, ne faites pas comme si le monde vous est tombé sur la tête, comme si c'est les 14. Nous dénonçons les gens qui ont mis ces nudes dehors. Nous dénonçons cela. C'est de ça qu'il est question. Ne détournez pas le sujet. Ne détournez pas le problème qui est le fait que ces nudes se retrouvent sur la toile. Voilà ce que nous dénonçons. Nous ne dénonçons pas le fait qu'elle se soit filmée ou alors qu'elle ait fait un appel vidéo avec celui avec qui elle était en parfaite harmonie et en bon terme en ce moment-là. Nous dénonçons aujourd'hui pourquoi les photos sont dehors et pourquoi les vidéos sont dehors. Voilà ce que nous dénonçons. Nous ne dénonçons pas le fait qu'elle se soit, oui. Nous ne dénonçons pas, oh, j'ai déjà dit, elle a dit écarte. Moi-même, j'écarte. Si vous voyez les posters que je prends dans la chambre avec mon gars, oh là 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 là, vous savez que les Jeux Olympiques ne font rien. J'ai dit, si vous voyez mes posters, qui ne l'écartent pas, vous êtes là à donner les leçons, oh, elle a gâté le mariage, alors que vous êtes les grandes maîtresses attitrées des hommes mariés. Vous donnez les leçons à qui? Vous donnez les leçons à qui? Vous n'êtes qui pour donner les leçons aux gens? Vous êtes où pour donner les leçons aux gens? Vous êtes qui pour donner les leçons aux gens? Oh, elle a défait les mariages. Oh, vraiment, c'était un homme marié. Et alors, c'est un homme marié. Et alors? Et alors? C'est un homme marié. Et alors? Elle a violé cet homme? C'est un homme marié et je suis moi-même tombée amoureuse d'un homme marié il y a beaucoup d'années. Aujourd'hui, je pense que je vais vous le raconter lors de mes lives. Il n'est pas interdit. Ce n'est écrit nulle part qu'on ne peut pas aimer le mari d'autrui. Ça arrive. On n'encourage pas. On n'est pas là pour dire que oui, elle a bien fait. Oui, c'est bien, c'est joli, c'est bravo. Non. Mais ne la mettez pas sur un pilotis. Ne faites pas comme si elle a commis un sacrilège. Arrêtez. Arrêtez. Si vous pensez que vous allez massacrer Sandy, je vous dis que vous allez taper poteau. Vous ne pouvez pas la massacrer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous pensez que cette histoire, vous allez la détruire avec, vous ne pouvez pas détruire. Cela n'est pas possible. Je vois des gens se réjouir tout au fond de leur téléphone, de leur maison. Oh, vraiment, ceci. Réjouissez-vous. Mais Sandy reste, est et demeure combattante de grande envergure. Et personne ne pourra lui enlever cela. Que ce soit ses nudes, que ce soit ses photos habillées ou pas habillées, personne ne va lui enlever son combat. Vous n'êtes pas là pour juger la vie des gens, pour donner les leçons aux gens, vous permettre de vous ériger en donnant des leçons. J'ai même vu Fleur de Lille. On a dit que si les gens se moquent des autres, même Fleur de Lille se moque des femmes. J'ai dit que si les gens se moquent des autres, même la mère se moque aussi des femmes. Mais quand même, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-elle?
De qui se moque-t-elle? Je dis, donc s'il ne peut pas se moquer d'une autre, de ses nudes, de ses ceci, même Fleur de Lille peut se moquer. Je veux comprendre qu'on m'explique aussi. Les gens que la nude, on a vu ça en fond d'écran sur les téléphones de tous les hommes à Paris. Vous pensez que vous pouvez fragiliser cette fille? Je vous dis non. Elle pleure. Ouais, c'est normal de pleurer. Tu ne peux pas pleurer. Quand tu pleures, ça te rend encore plus forte. Ça te rend encore plus solide. Oui. Qu'elle pleure, oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que quand on est trahi, ça fragilise, ça fait mal. Mais ça s'arrête là. Je vois des gens qui sont avec des hommes mariés, des gens qui sont des maîtresses attitrées, des gens dont on a vu les vidéos pires que celles de Sandy. De lui donner les leçons de laquelle aujourd'hui, lui donner les leçons jusqu'à dire, oh vraiment, oh on t'avait prévenu, oh on l'a prévenu, et alors, vous vous moquez de qui? Oh, le combat des Amazones, oh le combat de ceci, oh le combat de cela. Chacun trouve l'amour où il se trouve. Chacun trouve l'amour où il se trouve. Ah oui. Si elle a fait son amour dans le combat, ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Merde, Blanche-Neige. Mais c'est vraiment le texte qui fout de la charité. Quand tu vois certaines personnes venir se moquer, venir charrier, mais tu te dis, mais attends, il y a quelque chose, je me suis dit, mais attends, j'ai loupé un épisode ou bien il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oh, elle va venir décrire le mariage. Oh, on t'avait prévenu. Vous les qui? Vos vies sont mieux. Est-ce que vos vies sont mieux? Il me semble que non. Vous êtes très mal placé. Alors, je vais répondre à Calibri qui m'a tout à l'heure cité en disant qu'on était au courant. Qu'on était au courant et qu'on n'a rien fait. Je vais te demander si dans la base jaune, tous les gens qui pinaillent entre eux là, ils les empêchent de pinailler. Si dans la base jaune, tous les gens qui pinaillent entre eux, ils les empêchent de pinailler. Si dans la base jaune, ils contrôlent les faits et gestes des gens qui sont dans la base jaune. S'ils contrôlent les faits et gestes, il me semble que non. Personne ne contrôle les faits et gestes d'un quelconque combattant. Gigi Harris, je te vois avec ton écarté, là, mon fils, vraiment, ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Qui n'écarte pas? Qui n'écarte pas? Donc, pour revenir à mon sujet, il a dit qu'on était au courant, on n'a rien fait. Et donc, je lui demande donc, dans la base jaune, on n'écarte pas. Donc, dans la base jaune, il contrôle les faits et gestes de tous ceux qui sont dans la base jaune. C'est-à-dire qu'il vous dit avec qui vous devez coucher, avec qui vous ne devez pas coucher, avec ceci, avec cela. Je vais te demander quelque chose parce que j'avais entendu, j'ai entendu dire là tout à l'heure que maintenant, il marche avec le timbre. Que moins de choses maintenant, c'est la justice. Donc, maintenant, avant de diffamer quelqu'un, il faut vraiment bien réfléchir, savoir ce que tu dis, parce qu'il peut raconter des conneries. Parce qu'il a dit maintenant là que c'est avec le timbre qui va marcher. Donc, bien sûr, les langues, je te salue. Donc, maintenant, si quelqu'un diffame, c'est la plainte qui va déposer. Donc, je redemande encore, bonsoir Parfait Mbok, dans la base jaune, est-ce que pour pinailler, on demande l'autorisation de quelqu'un? Est-ce que d'abord, il sait ce qui se passe entre les uns et les autres? Est-ce que s'il se rend compte qu'il y a une relation qui se passe entre les combattants, il va leur dire ce qu'ils doivent faire ou bien ne pas faire? Il me semble que non. Personne n'a ce pouvoir et personne n'a ce rôle. Alors que Calibri m'interpelle en disant qu'on était au courant, on n'a rien fait, j'ai envie de dire, quand des choses se passent, vous voulez faire la récupération, vous voulez vous ériger en donneur de leçons, vous voulez vous faire comprendre que la base de votre côté c'est noir, chez nous ici c'est blanc. Parfois il vaut mieux rester tranquille, ne rien dire, rester silencieux, laisser les choses se faire ou bien laisser l'eau couler, pas faire des sorties de récupération et vouloir toujours encore enfoncer, dénigrer les autres et vouloir se passer pour celui qui est saint en disant mon combat est noble. Ton combat est noble, le nôtre aussi est noble. Avec nos nudes, avec nos pinaillements, avec nos enjaillements, le nôtre aussi est noble. Si ton combat est noble,
le nôtre est 2 fois plus noble. Parce que nous assumons ce que nous faisons. Nous assumons. Nous ne faisons pas semblant. Nous ne voulons pas donner une image de ce que nous ne sommes pas. Nous assumons. Nous assumons ce que nous faisons. Ce n'est pas la peine. On ne vient pas voir, on ne veut pas faire le genre, je suis vraiment VDK. Je vais toujours dire que je suis une waka, gâtée. Donc, lui, que ma papa va sortir, il dit que la mère, là, vous avez dit ici qu'elle est vraiment le genre, un coblé, donc ça ne nous surprend pas. Je n'ai pas voulu vous jouer Blanche-Neige, je n'ai pas voulu vous jouer la Sainte Nitouche. Et après, on vous avait dit, elle était avec nous ici, est-ce que vous l'aimez? Il me demande si on aime Sandy. Au lieu de si lui Calibri, il aimait Sandy, il allait avoir demandé à BFM Lyon de la fermer. Parce que depuis hier, elle fait des veillées, elle ne dort pas elle. Depuis que ça a commencé, elle fait la veillée, elle ne dort pas. Matin, midi, soir, elle est assise derrière son téléphone. Donc si lui, il aimait Sandy, la première chose qu'il allait faire, c'est demander aux gens de son camp de ne pas monter au créneau, aux gens de son camp de rester tranquille, de respecter la nudité d'une combattante avec qui ils ont travaillé pendant des années. Voilà la première chose qu'il allait faire. Il a dit d'abord, mettre de l'autre dans son camp, dit, voilà mes gars, voilà mes... Bon, dans son groupe, dans leur groupe, ils sont 2 ou 3, on a dit les 3 mousquetaires là. Il allait dire dans le groupe que vraiment, il y a une situation qui se passe sur la toile. Je vous exhorte à la plus grande discrétion. Personne ne dit un mot là-dessus. Ne réagissons pas, n'interférons pas. Laissons-les dans leur boue. Laissons-les dans leur gadou. S'il avait réagi ainsi, j'allais dire, ah ouais, c'est incroyable. Voilà qu'une histoire est sortie. Je n'entends personne parler. Il n'y a pas de récupération à gauche. Il n'y a pas de récupération à droite. Bonsoir Joseph. Il n'y a aucune récupération. Donc vraiment, ces gens, ils ont du respect pour Sandy. Ces gens, ils se rappellent avoir passé de bons moments avec elle. La seule personne de votre camp que j'ai vu avoir du respect pour ce qui s'est passé, c'est Marc Seigneur Ivoire. Il a fait la publication pour dénoncer. Il ne s'est pas apitoyé sur les détails. Il a dénoncé le fait de mettre la nudité d'une femme dehors. Si donc, toi, mon ami Calibri, dans ta grandeur, comme tu le dis, tu dis que nous on savait et on n'a rien fait. Donc, à supposer donc, que nous qui étions avec Sandy, nous l'avons jeté à la vindicte populaire. Toi qui l'aimes plus que nous, comme ça que nous ne l'aimons pas. Toi qui l'aimes plus que nous, que devais-tu faire? Tu devais tout simplement faire ce que je viens de citer tout à l'heure. C'est-à-dire empêcher que les gens ne la jettent en pâture. Empêcher les railleries de BFM Lyon. Empêcher tous ces faux profils qui se sont ressuscités, qui étaient dans un état comateux, aujourd'hui ils sont ressuscités. Voilà ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû même faire un post. Mais non, tu as fait un direct dans la journée où tu as parlé de moi. Tu as parlé de toi, moi, oui, mon combat est noble, mon combat est ceci. Parce que oui, ça s'appelle la récupération. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui sort, il faut que chacun sorte pour donner son avis. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi rester tranquille. Si on est grand, on reste tranquille. Si on fait partie des choses, on se dit être parmi les grands, on reste tranquille. On fait une publication comme Mars. Pas qu'en une journée, même nous les femmes, on est même... Attends, ça c'est mon premier direct depuis que c'est sorti hier. Toi tu en es à ton deuxième, où tu parles du même sujet, Sandy. Où tu parles du même sujet, Sandy. Ça c'est ton deuxième direct. Du côté de BFM Lyon, c'est peut-être le troisième ou le quatrième. Ça va être je dis le deuxième, le troisième ou le quatrième. Tu n'arrives pas à contrôler tes troupes. Mais tu veux savoir ce que... Tu veux que nous, on contrôle notre d'autre côté. Tu veux savoir ce que nous on fait, ou bien nous dire ce qu'on doit faire. Mais ce n'est pas ça, mon chéri. Ce n'est pas ça du tout. Contrôle d'abord ton équipe. Tu dis, vous voulez faire de quoi ce combat? Dis, nous voulons faire de quoi ce combat, toi y compris, parce que le désordre qui est là, tu en es aussi l'initiateur. Tu en es aussi le responsable. Ne te mets pas de côté pour dire que c'est les nous, ou bien les autres qui font. Non, c'est nous tous. J'avais dit, on va gagner ensemble, on va perdre ensemble. C'est de ça qu'il est question. On va gagner ensemble ou on va perdre ensemble. Ne pense pas que tu vas te mettre de côté pour dire que vous, non mon frère, nous sommes ensemble. C'est balle au pied. C'est ensemble qu'on va se noyer. C'est ensemble. Parce que l'exil dont tu es en train de façon aussi insigneuse,
de te moquer de ceux qui sont depuis 30 ans en exil. C'est la même façon que nous allons nous retrouver, nous tous, en exil. Tu as dit tantôt avoir refusé la nationalité française au nom de ce combat. Je ne vais pas entrer dans ces détails. J'estime que c'est là, c'est un détail de ta vie privée, dont je vais vraiment, par courtoisie, ne pas ouvrir le dossier. Tu as dit encore également que le général Wanto doit arrêter de parler de la basse. Doit arrêter de parler de la basse parce que, apparemment, comme tu le dis depuis des années, c'est toi, le mot basse t'appartient. Ça t'appartient. Donc, tu te permets même d'interdire aux gens de parler de la basse. Tu te permets. Voilà quelqu'un qui se dit, oh, on va faire comment de ce combat, oh, on va arriver où, oh, vraiment, qu'est-ce que vous voulez que ce combat devienne. Mais voilà, c'est cette même personne qui se met à Mandovision et qui dit à son grand frère, même pas son grand frère, son père, parce que quand tu pouvais l'accoucher, il t'interdit de parler de la basse. Voilà que je veux vous faire comprendre où les uns et les autres, soit on se croit très intelligent, on veut se diriger en donnant des leçons, soit on est tout simplement très con et on est comme tous les jours que Dieu fait. Ah oui, tu ne peux pas dire à tu ne peux pas dire de ne plus parler de la basse. La basse t'appartient, mon père. Ça t'appartient. De quel côté? Tu nous demandes où le combat va aller, ou qu'est-ce qu'on va faire de ce combat. Tu te demandes qu'est-ce qu'on va faire de ce combat. Qu'est-ce que nous allons faire de ce combat? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ça nous concerne nous tous. Je dis que nous sommes en exil tous. Personne ne va échapper. Je vais encore te dire que tous tes faux profils qui sont réveillés, si tu aimais Sandy, comme tu as dit que nous n'aimons pas Sandy. Sandy sait que je ne l'aime pas. Elle sait que je ne l'aime pas. J'aime son combat. J'aime son combat. C'est son combat que j'aime. C'est ce qu'elle fait dans le combat qui m'intéresse. Donc, si vous demandez que Sandy, est-ce que BDK t'aime, va vous dire que BDK ne m'aime pas. Je ne l'aime pas. J'aime son combat. J'aime ce qu'elle donne pour le Cameroun. Parce que si elle ne donnait pas ça pour le Cameroun, je ne la connaîtrais pas. On ne se serait jamais connu. Donc, j'aime ce qu'elle donne pour le Cameroun. Tu dis que nous, on ne l'aime pas et que toi, tu l'aimes. Depuis 2 jours que l'affaire s'est sortie, de quelle façon l'as-tu protégé? De quelle façon l'as-tu défendu? De quelle façon? Tu joues les récupérateurs et tu accuses les autres de ne pas protéger, de ne pas faire ceci, de ne pas faire comme ça. Pourtant, tu joues les récupérateurs. Appelle, le scandale est sorti, que vous êtes tous versés sur aide. Beaucoup de tes gens ont changé leur photo de profil et mettent la photo de Sandy. J'ai dit que BFM Lyon ne dort plus. Elle a fait le petit déjeuner, le goûter, même. Mais attends. Et tu viens nous dire à nous, là, que c'est nous qui ne l'aimons pas. Toi, tu l'aimes beaucoup. Quand on aime quelqu'un, on lui montre son amour, on protège. Je peux dire que peut-être de votre clic là, le seul, je ne peux pas vous dire qu'il aime Sandy, mais je dis qu'il respecte le combat. C'est Max. Il dénonce la nudité d'une combattante, d'une maman. On ne fait ça à personne. Voilà ce que tu devais faire, Kalidou. Dénoncer juste la nudité. Et t'arrêter là. Laissez les détails. Laissez les oh, on t'avait dit, oh, ceci, oh, c'est monté. Dénoncer uniquement la nudité. Parce que quand on aime quelqu'un, ou bien quand on a les bons souvenirs d'avoir vécu avec quelqu'un, ou bien d'avoir travaillé avec quelqu'un, ou bien d'avoir collaboré, quand cette personne est jetée en pâture, on ne l'enfonce pas. Avec les données, oh, on t'avait dit, oh, tu avais fait ceci, oh, franchement, oh, ceci, non. Tu donnes des leçons à qui? Qui est ton enfant dans ce combat? Qui est ton enfant? Qui est ton soldat? Pour que tu puisses donner les leçons. Demandez aux uns et aux autres. On était au courant. Vous étiez au courant, vous n'avez rien fait. Tu voulez qu'on fasse quoi? Je veux vous dire, vous êtes tapé poteau. Vous pouvez faire 150 000 directs. Vous pouvez mettre ces vidéos où vous voulez. Vous pouvez les envoyer partout où vous voulez. Vous êtes tapé poteau. Parce qu'elle reste inébranlable. Ceux qui sont en train de se réjouir en se disant que oh, vraiment c'est la fin, c'est la catastrophe, c'est fini, Sandy c'est fini, on va raccrocher les maillots. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez.
On n'est plus à l'époque où on fragilisait une femme parce qu'on a mis sa nudité dehors. Cette époque mais franchement, je pense que la seule chose aujourd'hui qui peut choquer Sandy, c'est que les membres de sa famille, ses enfants puissent tomber dessus. Sinon, on s'en foutrait royalement. On n'est plus à l'époque où, pour une vidéo qui est dehors, bien pour une photo, on va retourner la surface de la terre. Non, on n'en est plus à cette époque-là. Je vois les gens, ils sont en train de s'enjailler, de s'émoustiller. Oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Vous donnez des leçons à qui? Vous donnez des leçons à qui? Vous êtes mal placé. Je dis bien mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit dans cette révolution. Mal placé. À peine on a placé ton nom là-bas que tu peux dire que tu avais fait du chantage à la reine de Bordeaux. Quand tu as demandé que tu vas te aller au tribunal, que par exemple tu vas porter que plainte. Oh, tu vas taper Justine Boukam. Et le côté le plus incroyable dans tout ça, c'est toujours la façon douteuse de raccrocher les choses au MRC. Je vais te demander encore aujourd'hui, mon chéri Calibrichou. Le MRC a quoi à y voir dans la nudité de Sandy qui est sur les réseaux sociaux? Le MRC a quoi à y voir? On parle de la nudité de Sandy sur les réseaux sociaux, tu nous parles de Camto et du MRC. Oh, si vous aimez Camto, il faut faire ceci. Oh, si vous aimez Camto, il faut faire cela. Oh, vous les gens du MRC Europe, c'est vous qui avez encouragé cela, c'est votre œuvre. C'est le MRC Europe qui a encouragé Sandy. C'est le MRC Europe qui a mis Sandy dehors. Je suis dépassé. Donc, c'est le MRC Europe qui a mis Sandy dehors. Donc, c'est le MRC Europe qui défend Sandy. Donc, c'est le MRC Europe qui encourage Sandy. Il fallait bien que vous trouviez encore une façon de noircir l'image du MRC quand ça vous arrange. Oh, avec cette façon de faire, le MRC ne pourra pas gagner les élections. Oh, avec cette façon de faire, le président, vous êtes en train d'enfoncer le président Camto. Non, nous sommes en train de l'enfoncer et toi, tu es en train de le défoncer. Parce que nous, on l'enfonce, toi, tu viens l'enlever. J'ai l'impression de je me demande parfois, est-ce que les gens s'entendent parler? Est-ce que les gens s'entendent parler? Oui. Est-ce que tu t'entends parler? On parle d'une histoire d'une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Et toi, tu amènes le MRC dedans. Tu trouves quand même la possibilité de prendre le MRC et de mettre dedans et de dire que le MRC est responsable de ceci. C'est le MRC, c'est à cause du MRC. Donc, si Sandy a des gens dans le MRC qui l'aiment, c'est le problème où dedans? Ils sont libres de l'aimer. En quoi est-ce que le MRC est confiné dans cette histoire de nude sur la toile? Mais il a quand même fallu que tu cherches tous les moyens pour ramener le MRC dans cette histoire. Pour mettre la boue sur le MRC. Pour salir l'image du MRC. Ah oui, Justine Boukam, si tu es le MRC, et si tu es comme ça, il faut aller faire le porte-à-porte, mon chéri chou. La même chose, tu as fait le conseil à Justine Boukam d'aller faire le porte-à-porte de ceci. Toi-même, tu peux le faire de ton côté pour que les élections soient gagnées au Cameroun. Tu peux le faire également. Tu peux le faire également. Pour que même le prochain futur candidat gagne ces élections. Il n'y a pas que Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas tous les jours retenir votre combat toujours autour de Maurice Kamto. Moins de choses au MRC. Moins de choses au MRC. Moins de choses au MRC. Le MRC, vous avez fait quoi non au juste? C'est l'impression que le MRC vous empêche de faire votre combat. Je suis désolé, je ne comprends pas. Parce que vous pensez que du fait que les gens appartiennent à un mouvement politique, ils n'ont plus le droit de s'exprimer sur quoi que ce soit sur la toile. Ils n'ont plus le droit d'apporter leur soutien à Sandy de Boston. Ils n'ont plus le droit de manifester leur affection à Sandy de Boston. Ils n'ont plus le droit. Parce que, pour des raisons X ou Y, ils apprécient Sandy. Je suis totalement confus ce soir parce que je ne comprends pas toutes ces sorties, toutes ces insignations, tous ces rapprochements avec le MRC. Nous sommes en train de parler, de dénoncer une situation où les vidéos d'une femme sont dehors et que nous déplorons et que nous condamnons. Toi, tu as quand même la capacité à ramener tout ça, mettre le Sandy dedans et mettre le MRC. Quelle analyse, quelle intelligence! Et vous allez vous dire demain, oui, c'est pas qu'on s'était désolidarisé du MRC, on avait dit que ce n'était pas notre leader, on avait dit. Je suis choqué de toujours ces rapprochements. Ces rapprochements me sidèrent chaque jour.
Le MSC a quoi à y voir dans cette histoire? Est-ce que les gens du MSC, du fait que les combattants ou bien même les gens qui ont pris leur carte du MSC n'ont pas le droit, n'ont pas la liberté d'aimer Sandy, de l'apprécier, d'apprécier son combat? Parce que je pense que beaucoup d'entre eux apprécient son combat. Comme moi, j'apprécie son combat. Je vous ai dit, je ne l'aime pas. Je n'aime pas. J'aime son combat, j'aime ce qu'elle fait. J'aime la capacité avec laquelle elle réagit quand il s'agit du combat. J'aime ce qu'elle donne quand il s'agit du combat. Ce qu'elle donne, ce qu'elle est capable de donner. J'aime, c'est ça. Et je vous dis, si vous pensez, vous pouvez faire haine directe, faites des milliers et des milliers de directs. Cette fille reste et restera indétrônable. Je vous rappelle encore ce soir que j'ai des nudes de moi-même dans mon téléphone. Et que dans ma vie, il y a des gens qui ont des nudes de moi. Avoir les nudes ou avoir les nudes de soi à quelqu'un, ce n'est pas la femme du monde. Ça ne fait pas d'elle une prostituée, une femme pas digne, une femme... Non. Fichez-nous le camp avec ça. Merci Tessie. Fichez-nous le camp avec ça. Fichez-nous le camp avec. Les gens sont là, les toiles là, ça a un fum, comment dire ça, ça a un fum entre leurs jambes. Et on vous avait dit, oh, on protégeait, elle était avec nous, elle était bien. Bien où? Bien où vous serviez d'elle? Vous vous serviez d'elle? Elle est bien où elle est, elle est bien où elle veut, elle est bien où elle décide d'être bien. Elle n'est pas bien parce que vous avez décidé qu'elle doit être bien. Du moment où quelqu'un n'est plus avec vous, ça devient la personne à bas, ça devient ça la détruire. On t'avait dit, oh c'est si, oh tu es du mauvais côté. Le bon côté c'est où? Là où on s'assoit pour manquer, je ne sais pas, c'est sur la toile. Là où on s'assoit pour demander au général Vanto de ne plus parler de la passe. Là où on s'assoit pour décrier, pour manquer de respect à Caporal Grillé. C'est ça le bon côté? Dis-le nous. C'est ça le bon côté? Là où on s'érige en donnant des leçons dans la révolution, là où on s'assoit dans sa maison, on dit le MSC, tu ne dois pas faire ceci, toi tu ne dois pas faire cela, c'est ça le bon côté? Il n'y a pas de bon côté. Je voulais toujours dire qu'il n'y a pas de bon côté. Il n'y a pas de bon côté. C'est pas possible. Tu donnes des leçons, tu donnes des injonctions à tes aînés. Tu accuses les autres, les Bado Keraro, de ne pas. C'est-à-dire que c'est nous. Nous ne l'avons pas protégé. C'est pathétique. C'est pathétique. Je m'attendais à une réaction différente de ta part au sujet de cette vidéo, Talibi. J'ai attendu une réaction différente, c'est-à-dire la dénonciation. Tout simplement. Pas devenir le commentateur, pas devenir le grand analyste, pas devenir le grand récupérateur. Dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il y a un truc qui sort, poum! Dès que la maman a fini, elle te passe la balle. Dès que la maman a fini, elle te passe la balle. C'est pas ça le rôle d'un leader. Je suis désolé. C'est pas ça le rôle d'un leader. Pat, j'ai dit ce soir, je n'entre pas dans une histoire qui s'est passée entre deux grandes personnes. Je dénonce tout simplement le fait qu'on puisse voir les gens jouer avec la nudité d'une femme, d'une mère sur les réseaux sociaux. C'est ce côté qui me choque. Sinon, le reste, je n'en ai rien à branler. Je n'en ai vraiment rien à branler. Je vous ai dit, vous toutes là, si là nous sommes là comme ça, 250, s'il y a 100 femmes qui sont ici en Europe, même ceux qui sont au Cameroun, parmi les 100 femmes, 90 ont les mis dans leur téléphone. Parfois, tu prends les photos de toi, tu veux séduire, tu veux plaire. Ça devient une moquerie. Ça devient une moquerie. Coucou Marie. Ça devient une moquerie. J'ai vu des gens faire comme si c'est aujourd'hui, c'est comme si c'est Sandy de Boston qui a créé les nudes. Je suis désolé. C'est pas elle qui a créé les nudes.
Ça existe depuis. Moi-même, ma part est dans mon téléphone. Et je vous dis, je vous le répète, le jour que ma part sort, ne me soutenez pas. D'accord? Je dis que le jour que ma part sort, ne me soutenez pas. Et je vais encore le répéter à mon chéri Calibri que si tu aimais Sandy, tu aurais agi autrement. Tu aurais réagi autrement depuis la publication de cette nuit sur la toile. Tu aurais eu une autre réaction. Ça vous aurait montré que tu as un peu de grandeur et que tu n'es pas dans la récupération tout simplement. Je suis désolé. Je vais aussi dire à celui qui est à Londres, qui m'a exigé des excuses d'ailleurs parce que je l'avais dit en quelque sorte, oui, je l'avais accusé à tort d'un fait. Je vais dire encore à celui-là qui est à Londres que quand on est papa, quand on est une grande personne, quand on est grand, dans le sens large du terme, quand on est grand, il y a des situations et quand on voit, on ne jubile pas, on prend de la hauteur. Ne pas être grand et petit en même temps. Soit tu es grand, soit tu es petit. Je dis soit tu es grand, soit tu es petit. Tu peux pas être en même temps tu es grand, en même temps tu es petit. Tu peux pas être grand, petit. Soit tu es grand, soit tu es petit. Et ma dernière question, c'était là où Calibri disait ce soir que on vous a laissé avec. Vous avez dit que vous avez pris le combat. On vous a laissé avec. Vous êtes où avec maintenant? Calibri, nous sommes au même endroit, toi et nous. C'est-à-dire que personne n'a avancé, personne n'a reculé. C'est-à-dire que nous sommes où avec, vous nous avez laissé avec, et nous sommes où avec maintenant? Là où tu es, c'est sûr où nous sommes. Parce que si ça change pour nous tous. Et pas comme si ça change pour vous et ça ne change pas pour nous. C'est la même révolution. Donc, si la révolution évolue, ça évolue avec tous les révolutionnaires que nous sommes. Qu'on ait des idées divergentes ou pas. Je répète encore, tu vas demander que vous êtes où? On vous a laissé avec, vous êtes où? Je te réponds donc que nous sommes toujours au même endroit, mon père. Avec toi dedans y compris. Toi et toute ta bande dedans y compris. Nous sommes au même endroit. Personne n'a avancé mieux que l'autre. Parce que si quelqu'un avait avancé plus que l'autre, ou alors, si quelqu'un avait, je ne sais pas quel mot employer, nous serons libérés. Nous serons libérés. Je pensais que vous nous avez laissé ici, là, dans notre boycott, dans notre désordre, dans notre matapounia, pour faire mieux. Donc, nous sommes toujours au même endroit, la même révolution, le même combat, qu'on le veuille ou pas. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est celui, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, si on me dit que là voilà qui est reparti pour libérer, je vais seulement courir ma ligne derrière toi. Mais il n'en est pas, c'est pas le cas. Nous sommes au même endroit. Tu peux pas demander que, tu peux pas dire à mon dos disant que on vous a laissé avec. Voilà ça, vous êtes où aujourd'hui? Mon père, on est là, ensemble avec toi. Je peux te dire que je suis collé derrière toi comme ça, que tu es mon petit, que je suis collé. Je suis à tes trousses, je suis collé derrière toi. Quand parfois nous entendons parler, vous parlez d'une autre révolution, pas de la même dans laquelle nous sommes. Coucou Muriel. Quand j'entends, j'ai l'impression que vous parlez d'une révolution. Ici, là, dépose mon fait-pouce, s'il te plaît. C'est pas un nouveau fait-pouce. Donc, je peux vous dire que bas la terre, nous sommes prêts. Que quoi, ils ont progressé, ils ont acheté le... écoutez, j'entends les gens dire, oh, révolution de 12 août, révolution de niassement. Oui, on niasse, ça vous fait mal. On niasse, ça vous fait mal. Ça va vous faire ce qu'on niasse. C'est votre corps qu'on niasse. Ça vous fait mal où? Révolution de ceci. À la présidence, on niasse. Les ministres niassent entre eux. Les bains amsterdam niassent entre eux. Les ceci niassent entre eux. Il y a quoi qui est nouveau? C'est normal qu'entre nous, les combattants, on puisse s'apprécier et s'aimer et que l'amour naisse dans le combat. Pas le problème.
Les gens ont trouvé l'amour dans ce combat, il me semble. Donc, Santi n'est pas la première. Et n'est ni la dernière. Donc, s'ériger aujourd'hui en donneur ou donneuse de leçons, vous êtes très mal placé. Vous êtes très mal placé. J'ai entendu dire qu'on récupère les copies à Lyon. Carichou, même à Paris, viens te récupérer les copies. J'ai entendu dire que tu récupères les copies à Lyon. Je dis que même à Paris, BDK récupère les copies. Les copies se récupèrent partout. On peut corriger les copies partout. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient quoi? Quand on va se mettre là, le moustique, on tue le moustique, hop, on lance le direct. On tue la mouche, hop, on lance le direct. On tue ceci, hop. C'est vrai. Quand on est plus inspiré, quand on manque de sujet, on doit parler de tout et de rien. C'est de ça qu'il est question. Pas que l'alliance renforce les liens ou pas, on s'en fiche. Je vous dis que chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Et que je dis et je répète que s'il y avait un camp qui était très meilleur que les autres, nous ne serons plus en train de parler de ce combat. On ne sera en train de célébrer la victoire. Coucou Agnès Lenzi, nous serons en train de célébrer la victoire, de dire, oh enfin, on a été libérés, oui, enfin, la base nous a libérés, oui, enfin, le commandant nous a libérés. Mais il n'en est pas question, on est au même endroit en diaspora, même place, en train de faire les directs. Et d'autres veulent faire comprendre aux autres que c'est eux qui ont une longueur d'avance. C'est eux qui ont la science infusée, c'est eux qui ont le bon timing. Quel timing? De quel timing parlez-vous? Nous faisons la même chose. À part que vous avez dit que il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire parce que le combat c'est niveau par niveau, échelon par échelon. Donc, c'est pas la peine de venir faire comme si vous êtes la base qui n'a pas de casserole. Oui, exactement. Qui n'a pas de casserole. À la base jaune, tout est clean. À la base jaune, on ne fait pas de chantage. À la base jaune, on ne menace pas. À la base jaune, on ne pinaille pas. Non. Là-bas, si un homme est marié, il respecte sa femme. Si une femme est mariée, elle respecte son mari. Et toutes les femmes là-bas, qu'on a pris en otage, avec leur nude, elles font quoi là-bas en otage? C'est vraiment le malheur des autres qui les inspire, Agnès. Mais sinon, comment comprendre qu'en une journée, quelqu'un comme lui fasse deux directs en une journée? À la base jaune, mais de l'autre côté, là-bas, chez les villageois du Cap, on fait n'importe quoi, on pinaille, il y a les nudes, il y a ceci. Waka, ayez pitié du combat. Ayez pitié. Quand on est concentré à autre chose, quand on dit aux gens, on dit au peuple que nous sommes focus. Nous sommes focus sur le combat. Notre priorité c'est 237. Le Japap, les boycotts, tout ça, ça ne nous concerne plus. C'est encore même mieux de commenter le boycott que de commenter cette histoire de centre de Boston. C'est encore mieux. Mais non. Vous allez vous donner à cœur joie. Vous prenez le dossier, vous le mettez, vous le décryptez, vous commencez à donner les leçons, à nous raconter la genèse de la base, à nous raconter ce que vous avez fait, comment c'est bon, c'est vert chez vous et chez nous, c'est le soleil a brûlé. Mais vous parlez de quoi? De quoi parlez-vous? Quand on est concentré sur l'objectif, quand on fait mieux que les autres, on ne se laisse pas distraire par des petits sujets, par les faits divers. On ne se laisse pas distraire par les faits divers. C'est-à-dire, c'est vrai que vous êtes concentré que cette histoire-ci allait passer comme ça, comme de l'eau, sans que vous ne vous retournez, sans que vous vous arrêtez. Et toi, en tant que leader, tu t'es arrêté 2 fois pour parler uniquement de ça. Parce qu'il faut à tout prix que tu parles de tout ce qui se passe sur la toile. Il ne faut pas qu'il y ait un sujet qui te loupe. Un sujet du Japon, il ne faut pas que ça te loupe. Il faut que dès que ça sort, allez, hop, tu réagis. C'était quelle sortie? Tu étais obligé de faire une sortie? Tu étais obligé de t'exprimer? On s'attendait à te voir condamner l'acte. Tout simplement. Condamner l'acte qui est la nudité des réseaux sociaux que nous condamnons. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on attendait.
Condamner l'acte. Condamner cet acte-là. Et non, oh, on avait, on a, ceci, non, non. C'est pas ça qu'on attend de toi. Soi-disant, toi qui as une longueur d'avance mieux que les autres. Toi qui as une longueur d'avance mieux que nous. Tu peux avoir une longueur d'avance mieux que nous et être en train de commenter toujours nos inepties. Tu ne peux pas être loin devant, près de la ligne d'arrivée et être en train de commenter ce que le dernier qui est au fond du rang est en train de faire. Non. Quand on est déjà devant, on regarde ce qui se passe derrière, on fonce. Puisque tu es près de l'objectif. Puisque dès que tu tends la main comme ça, tu attrapes l'objectif. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis choqué de voir qu'en une journée, tu prends le temps de t'asseoir, tu fais 2 directs sur le même sujet qui est la nudité d'une femme. En une journée. Même si le premier, tu n'as rien dit de bon, tu as fait une fausse sortie, tu as faux pas. Tu es sorti pour dénoncer avec la plus grande fermeté cette photo, cette nuit qui sont dehors. D'autant plus que tu étais l'un de tes grands soutiens, l'un de tes grands piliers dans ce combat. Si là où tu es aujourd'hui, elle fait partie de ceux qui t'ont mis là. Pas son soutien, je ne vais pas dire mis là, pas le soutien et l'accompagnement. Donc la seule chose qui devait te préoccuper aujourd'hui, c'était de faire une sortie pour dénoncer ces photos qui sont dehors, t'indigner et passer à autre chose. Pas de sortie pour donner les leçons, dire comment chez vous c'est propre et comment chez les autres c'est sale. Mais balaye d'abord devant ta porte. Balaye devant ta porte. Et ensuite, tu dois balayer devant les nôtres. Tu nous demandes aujourd'hui, Paul, petit faux profil, Paul, tu dis quoi? Que Calibri vous donne le travail. Mon chéri, c'est ma chérie, qui se cache derrière. Qui commente les actions de qui? C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas dire que quelqu'un d'autre, c'est qui commente les actions de quelqu'un d'autre. Qui commente les actions de qui? Moi, je vous dis, j'aurais été à sa place, je n'aurais pas fait de sortie. Je vous ai même dit ce matin que je suis silencieuse parce que je ne voulais même pas faire de sortie. Mais c'est le direct de Calibri. Et ce que j'ai entendu, BFM Lyon dit qu'elle ramasse le copies là, qui m'a tendu les mains. Je ne voulais même pas faire de sortie. Parce que je vois les gens faire comme si le nude, c'est le premier nude du siècle. Que c'est la première Camerounaise à avoir les nudes, alors que dans tous les téléphones de tout, même les mamies aujourd'hui ont les nudes. Moi, je suis mamie, j'ai les nudes. Bonsoir. Oh là là. Donc, pour faire court, bonsoir Judikaël. Pour faire court, bonsoir Athénance et bonsoir à ceux qui viennent se connecter. Pour faire court, je vais vous dire, comme ça, avant de me déconnecter parce que je vais me coucher, ça va demain. Pour faire court, je vais vous dire ceci tout simplement. Merci Ghislaine Kamdem. Un leader doit rester focus sur l'objectif. Merci. Je croyais que j'étais folle. Donc, je vous dis une chose pour faire court. Vous avez tapé photo. On peut ne pas aimer sans dire. Mais on doit reconnaître son utilité dans le combat. On peut ne pas l'aimer. On doit reconnaître son utilité dans le combat. C'est de ça qu'il est question. Et nous les femmes, nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette façon que vous les hommes allez le faire, que quand on vous donne votre confiance, à la moindre altercation, vous balancez nos vidéos et nos photos dehors. Nous condamnons cela. Et je peux vous dire que de cette épreuve, Sandy en ressortira plus fort
Le combat ne va pas s'arrêter. Le combat ne va pas s'arrêter. Il va continuer. Nous allons continuer à combattre ensemble. Nous allons continuer à faire ce que nous devons faire ensemble. Parce que c'est ça qui est question. Et rien d'autre. Quand des gens, je ne sais pas dans ce groupe-là, de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a une femme parmi elles capable, je ne sais pas combien de femmes il y a là-bas, mais je ne sais pas s'il y a une femme capable de poser les actions que Sandy pose. Je ne vois pas. Pierre Ombessa, nous ne sommes pas à la recherche de celui qui a publié la photo. Parce qu'aujourd'hui, les gens se rejettent les responsabilités de façon... Vous m'entendez plus? Mais comment le son n'est plus bon? Et là, vous m'entendez? Et là, c'est bon. Le volume pas tout seul, le téléphone est foutu. Là, le volume est bon ou pas? Bon, bref, de toute façon, je vais bientôt arrêter parce que, comme j'ai dit, je vais aller me coucher. Ah, Marie, tu veux que demander le volume? Ah. Donc, Pierre Ombessa, je disais, on n'est pas là pour... on ne peut pas aujourd'hui déterminer celui qui a mis les vidéos dehors parce que les gens se renvoient, s'accusent mutuellement. Mais nous condamnons, peu importe qui a mis. Il dit bien peu importe. Même si moi, on m'avait envoyé cette vidéo, je n'aurais pas mis cette vidéo dehors. Si on me l'avait envoyé, je ne l'aurais pas mise dehors. Mais peu importe, c'est ça que nous dénonçons. Et maintenant, la justice doit faire son travail. Parce qu'à un moment donné, dans ce combat, il faudrait que les gens sachent qu'il y a des choses avec lesquelles on s'amuse. Mais même pas dans ce combat, dans la vie de tous les jours, dans la vie que nous vivons. Les gens doivent savoir qu'il y a des limites qu'on ne peut pas se permettre de faire avec les choses des gens. C'est-à-dire prendre les photos, bien quoi que ce soit, et mettre envoyer aux gens. Il y a des limites. Et quand ça arrive, quand on en arrive là, il faut aller en justice, déposer une plainte, laisser la plainte suivre son cours et que les coupables soient condamnés. C'est de ça qu'il est question. Paten Djama, si ça accusage, vraiment, je ne peux plus rien faire parce que je ne sais même pas de quoi il s'agit. J'ai enlevé... Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas de volume, j'ai mis les écouteurs. Là, je ne sais plus quoi faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on continue, si quand la reine des volcans, où on l'avait menacée, où on avait mis ses vidéos dehors, si elle avait porté plainte, je pense que le cas de Sandy ne se serait pas produit aujourd'hui. C'est parce qu'on a il y a du laxisme dans ce que nous faisons. Oh non, il m'a demandé pardon. Oh non, vraiment, non, 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 non. Que ce soit dans le cadre du combat ou pas, si quelqu'un met vos vidéos dehors, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Et je tiens à vous dire que ça ne peut pas. Les gens disent, oh, ça va fragiliser le combat, oh, ça ne peut rien fragiliser. Le combat reste là où il est. Le combat ne bouge pas d'un pouce, ni d'un iota. Je dis, le combat ne bouge pas d'un pouce, ni d'un iota. Les actions à venir, les actions futures, vous verrez Sandy sur le terrain. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est que ce côté que j'aime d'elle. Le reste, je n'en ai rien à foutre. Les prochaines actions, vous la verrez sur le terrain. Parce que c'est là qu'elle donne ça, qu'elle donne. C'est là qu'elle donne. Le reste de oh, c'est monté, oh, c'est descendu, oh, c'est ceci. On n'en a rien à foutre. Rien du tout. Si vous êtes pudique, si vous êtes coincé, si vous avez des corps que vous n'arrivez même pas vous-même à apprécier, gardez-les pour vous. Laissez-nous avec nos corps, avec les bourrelets, avec les défauts. Laissez-nous assumer nos corps et faire des nudes avec. Oui, le corps est moche, on fait des nudes. Le corps a les bourrelets, on fait des nudes. Mais c'est notre corps. Laissez-nous avec, on assume. Oh, ça vous fait mal où? On vous a demandé de venir nous aider à pleurer, de venir pleurer, nous aider à pleurer notre corps. Comment c'est? Non. Merci Moutema. Laissez-nous
On assume, on assume. On est content d'avoir les corps mal faits, de porter les mauvais caleçons, de porter les mauvaises robes, de mal s'habiller. On assume. Oh, ah. C'est pas de ça qu'il est question. On a qu'on est venu passer un concours de Miss, ou bien passer un concours de qui s'habille le mieux, ou bien passer un concours de qui est la plus belle, qui est la plus bien formée, qui n'a pas de brûlés, qui n'a pas de défauts. C'est pas ça. C'est pas ce concours qu'on est venu passer. On est venu se battre pour le Cameroun. Chacun avait son lot de défauts. Chacun avait son lot de défauts. Oui. Le combat, ce n'est pas un casting. On dit que pour venir, il ne faut pas que tu aies des nudes. Pour venir, il ne faut pas que tu aies ceci. Pour venir te battre pour le Cameroun, il ne faut pas que tu aies des nudes. Il ne faut pas que tu aies envoyé tes vidéos à un homme. Il ne faut pas. Ça ne vous regarde pas. On vient combattre. On vient combattre. Qu'on ait des nudes, qu'on n'ait pas des nudes, on vient combattre pour la libération du Cameroun. C'est tout. Ne pensez pas. Ne pensez pas que comme tant que de vous agiter là comme ça, ça ne va rien refroidir. Tout au contraire, on est très chaud. On est très, très, très chaud. Je dis que la prochaine action, on sera là que seulement la magie. Je vois que les gens vont peut-être se dire que vraiment, quand on a mis les vidéos de Sandy là dehors, là, ça va la fragiliser. C'est sûr qu'elle ne viendra même plus, elle ne fera même plus le combat. Oh, vraiment, oh, ceci. Nous serons sur le terrain. Nous serons sur le terrain. Seul l'amour du Cameroun nous unit. Le reste ne nous intéresse pas. Je dis, seul l'amour du Cameroun. Ce que nous pouvons faire pour le Cameroun, ce que nous sommes capables de faire pour le Cameroun, c'est ça qui nous intéresse. Et je sais ce que cette dame est capable de faire pour le Cameroun. Ce qu'elle est capable de faire pour le Cameroun, ce n'est que ça que j'apprécie en elle. Ce qu'elle est capable de donner quand il faut donner. Elle ne compte pas ce qu'elle donne. Et juste pour ça, on lui doit du respect. On lui doit du respect. Que les gens qui ne peuvent même pas lever un pied, qui ne peuvent même pas prendre la voiture pour aller faire une action seule. Mais la boucle, c'est bien beau. Faire les directs, tout le monde peut s'asseoir, faire les directs matin, midi, soir, sans répit. Je dis que nous tous on peut s'asseoir, faire les directs matin, midi, soir, sans répit. Vous pensez que c'est ça que vous allez tuer son engagement? Non. Vous allez tuer autre chose, pas son engagement. Vous allez tuer autre chose, pas son engagement. Parce que on a besoin. Sandy de Boston, si tu doutais, si tu avais un doute, sache que on a besoin de toi dans ce combat. Jusqu'à ce que ça se termine. Tu peux traîner autant de casseroles que tu veux. Traîne autant de casseroles parce que demain, on a en train de parler comme ça aujourd'hui. Demain encore, on peut voir que tu as encore mis d'autres nudes dehors. Ce n'est pas grave, ma chérie. Ce n'est pas grave. Tu n'es ni la première ni la dernière. Ce n'est pas grave. Donne-nous seulement ce que tu peux nous donner pour le Cameroun. C'est ça qui nous intéresse. Je dis, donne-nous seulement ce que tu peux donner pour le Cameroun. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, on s'en fiche. Ah oui. Ah oui. Les gens aujourd'hui veulent jouer les professeurs de la propreté, de je suis le meilleur, de je n'ai jamais fait, je n'ai jamais m'aidé, je n'ai jamais fauté, je n'ai jamais péché. Vous qui? Vous n'avez jamais m'aidé, vous n'avez jamais... Mais vous qui? Dès qu'on parle, on dit comme tant que c'est la plainte qui va sortir. Non, je refuse. Il y a des choses que... Moi, je suis... comment dirais-je? Il y a des choses que je n'accepte pas parce que je suis quelqu'un de... Comment dirais-je? J'aime attendre, voir jusqu'où les choses vont aller. Et je me suis dit, quand j'ai vu les premières photos, je me suis dit, oh, c'est que des photos, dis donc, ne vous fatiguez pas avec. C'est des photos, et alors, c'est des photos. Mais quand je vois que ça commence à prendre, je vous dis, s'il n'y a pas eu les réactions des gens que j'ai vus là, je n'allais même pas ouvrir ma bouche. Je dis que s'il n'y a pas eu ces réactions, je n'aurais même pas ouvert ma bouche. Parce que c'est vrai que c'est un mauvais vent, ça va passer. On va rester toujours debout. Mais quand je vois les gens, oh, vous ne l'aimez pas, oh, vous n'avez pas fait ceci, oh, si vous l'aimiez, oh, si vous ne l'aimez pas. On est là pour mesurer le degré d'amour. On n'est pas là pour mesurer le degré d'amour. Je dis, moi, je ne l'aime pas. J'aime son combat. Ah oui, Marcel Tiani,
Une maman qui tient un tel langage. Oui, oui, c'est moi qui tiens. Je tiens ce langage. Ça te fait mal où? Vous croyez que vous allez nous fragiliser parce que vous avez nos vidéos dehors, parce que vous avez nos photos, vous allez nous fragiliser, on ne pourra même plus moufter? Vous pensez que comme vous avez les vidéos et les photos, déjà, on va plus tousser, on va plus s'exprimer? Vous allez nous maintenir avec, nous empêcher de respirer avec? Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on laisse ça se faire, nous sommes foutus. Nous sommes foutus si on laisse ce genre de mamaille se faire. C'est-à-dire que les gens, oh, si tu parles, j'envoie. Oh, si tu parles, j'envoie. Si tu parles, je publie. Le combat ne pourra plus se faire. On ne peut pas accepter cela. Je vous dis, une fois que parler comme ça ce soir, est-ce que vous savez ce qu'on va encore faire demain? Demain, ce sera les nudes d'une autre personne. Et on va s'arrêter le combat. Donc, parce que si vous voyez mes nudes là, avec mes 3 étages, je ne veux plus combattre. Ah non, vous vous trompez. Je serai toujours là. N'en déplaise à certains. Si vous avez cru. Je dis que si vous avez cru. Marcel Tiani, qu'on publie nous-mêmes ou qu'on ne publie pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Laissez la justice faire son boulot. Sortons dans le japap, dans les bavardages inutiles. Laissez Sandy et ses photos, que ce soit elle qui est publiée, que ce soit pas elle, que ce soit même Benjamin. Laissez la justice faire son travail. Concentrons-nous sur l'essentiel qui est le Cameroun. Parce que Sandy n'est pas venue dans le combat pour qu'on juge sa vie privée. Elle est venue dans le combat pour donner ce qu'elle peut donner pour qu'on libère le Cameroun. Voilà ce qu'elle est venue donner. Et c'est ce que chacun de nous est venu donner. Donner pour qu'on libère le Cameroun, pas pour qu'on regarde avec qui elle est allée ou avec qui elle n'est pas allée. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Vous ne pouvez pas venir vous permettre de donner les leçons aux gens. Vous êtes très, 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 très mal placé pour donner les leçons aux uns et aux autres. Parce qu'il y a des femmes dans ce combat qui sont devenues miettes comme des taupes à cause des nudes, à cause du chantage, à cause des menaces. Il y en a plein. Elles ne peuvent pas parler. Certaines sont mariées. Certaines sont mariées. Donc, je vous invite massivement à vous défaire de cette prison qui est la prison du Japap, la prison la prison du Japap. Je vous invite à vous défaire de ça. À vous défaire parce que ça ne peut pas nous ébranler. Ça ne peut pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Ça ne peut pas. On va continuer le combat. Elle va rester debout. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle soit honnête. Je vous ai dit dès le début que je ne suis ni le juge, ni l'avocat, ni rien. Je déplore une situation et je dénonce ceux qui vont faire de la récupération. Le reste, ça ne m'intéresse pas, je vous l'ai dit. Je dis, détachez-vous de la prison du Japap parce que ça devient pathétique à la fin. Quand tu regardes certaines personnes, même tu les regardes comme ça, tu dis, tu types. Parce que c'est pathétique à la fin. Ça n'a plus de sens. C'est tellement no sense. Pas intéressant. Rien, tu ne peux rien en tirer. Tu laisses des heures à écouter des gens blablater, mais rien n'en sort. Je n'ai jamais. Il dit que Junior, quand c'est autres, je deviens jude. Ah non. Beaucoup de gens m'ont même beaucoup reproché ça aujourd'hui en disant oui, mais la gens dit quoi? Si c'était de l'autre côté, demande de l'eau avec un verre. Si c'était de l'autre côté, tu allais déjà monter au créneau pour décrypter et tout, et tout, et tout. Je me rappelle encore les histoires de Reine des Volcans quand on parlait de ces vidéos, de nudes et tout, et tout, et tout, et tout. C'est vrai que j'aime parler des choses, mais il y a des choses. Oui, mais c'est pas au citron, c'est de l'eau normale qui est dans la bouteille. Que tiens. Ouais, excuse-moi mon grand aimé, excuse-moi. Excuse-moi. Parfois tu vois un nom, de temps tu veux parler et après ça tu passes à autre chose. Les gens s'attendent à ce que je vienne jeter en pâture. Je viens jeter en pâture les uns et les autres. Je vous ai dit, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Donc, je ne juge pas.
Je condamne juste un acte qui a été posé et je dis à ces personnes-là qui veulent nous montrer aujourd'hui qu'ils savent donner les leçons aux gens, qu'ils savent, ils n'envoient pas des nudes, ils sont très bien, leur combat est organisé. Leur combat est organisé, mais le Cameroun n'a pas encore bougé, rien n'a encore bougé. Paul Biya est toujours au pouvoir. D'autres même nous disaient que oui, à cette allure, c'est en 2025, Paul Biya sera toujours là. On dirait que ça ne concerne seulement que nous. Si Biya est là, il est là pour nous tous. Chanel, je dis que si en 2025, Biya est toujours, il sera toujours là pour nous tous, pas seulement pour nous et pas pour vous, c'est pour nous tous. Je me souviens encore comme c'était hier quand je vous disais que on va gagner ensemble, on va perdre ensemble. Je vous ai dit ça. On va gagner ensemble, on va perdre ensemble. Que ce soit basse jaune, basse grise, basse orange, Amazon, Bobita Nap, ceci, cela. On va gagner ensemble, on va perdre ensemble. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Votre haine va vous détruire. Moi, je n'ai personne. Je n'ai pas le temps pour haïr les gens. Les gens qui... J'ai pas le temps pour haïr les gens. J'ai pas le temps. Je vous ai dit tantôt, je n'aime pas Sandy. J'aime son combat. Donc, il y a beaucoup de gens que je n'aime pas, mais j'aime plutôt ce qu'ils font, ce qu'ils apportent pour le changement pour le 237. Voilà. J'aime ce qu'ils apportent pour le combat. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est ça qui doit me concerner. Le reste, ça ne me concerne pas. Quand vous parlez de haine. Quand, même si, et puis, il y a des gens que même si je ne les aime pas, on ne se côtoie pas. On n'est pas amis. On ne vit pas ensemble. On ne fait rien ensemble. En quoi est-ce que ma haine ou mon amour va les apporter quoi? Ça va rien, que je les aime ou que je les aime pas, ça ne va rien changer à leur vie. Parce qu'on ne fait pratiquement rien ensemble. Donc, ça va changer quoi sur leur quotidien? Rien. Rien du tout. Donc, la haine, la haine que tu parles là, cette haine, tu dois plutôt parler de cette haine qui est au Cameroun, que les uns et les autres, certaines ethnies ont de la haine envers d'autres ethnies. Mais dans le combat, on dit tu aimes, ça change quoi? Chaque combattant mène sa petite vie chez lui, chaque combattant apporte ce qu'il peut apporter. Donc, franchement, pour clôturer le direct, je vais seulement vous dire merci. Merci à vous tous qui étiez là ce soir. Merci pour vos partages. Et vous dire une chose. Laissons la vie privée des gens de côté. Dénonçons les actes immondes tels que ces vidéos, ces publications de l'intimité des uns et des autres. Oui, 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 j'aime son combat. Et si on découvre que c'est une entourloupe, que sera ta réaction? Alors là, ça sera Pierre Ombessa, s'il te plaît, que ça n'arrive même pas. Que ça n'arrive même pas. Il ne faudrait même pas que ce soit une entourloupe. Parce que la réaction que j'ai aujourd'hui, ça ne sera pas la même que tu verras ce jour-là. Il ne faudrait même pas. Parce que si c'est une entourloupe, ça veut dire que on a fait ça c'est vraiment fait exprès pour nous distraire. Parce que si elle dit déstabiliser le combat, ça veut dire que j'accorde trop d'importance. Nous distraire. Et même cette distraction-là, c'est du temps perdu pour nous. Voilà. Donc, vraiment, vaudrait mieux que ce ne soit pas ça. Vaudrait mieux que des choses qu'on puisse élucider les choses et que vraiment qu'on se rende compte que c'est vraiment quelqu'un qui a mis ces vidéos dehors et que cette personne soit vraiment condamnée. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête avec la bêtise, quoi. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête. Voilà. Et ceux qui veulent se faire passer pour des grands donneurs, pour des grandes donneuses de leçons, pour des gens très très clean, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Passons à l'essentiel. Il y a des choses plus importantes que ça. Voilà. Donc, sur ce, je vais comme ça remercier toutes ces femmes
que j'ai vu monter au créneau, toutes ces femmes que j'ai vues vraiment défendre la dignité de la femme, parce que c'est de ça qu'il est question, de défendre notre dignité, monter au créneau pour protéger notre dignité, défendre la dignité de la femme. Je vais dire merci à toutes ces femmes-là. Et vous dire à vous autres, hmm, l'Éternel est mon berger, VDK. Leslie Paola, tu ne dis rien du comportement de Niat qui est à l'origine de tout ça. Je t'ai dit, ma chérie, que je condamne l'acte qui est posé. Maintenant, comme j'ai dit, je ne veux pas moi entrer dans les choses que je ne connais pas. Si je condamne Niat ou si je condamne Sandy, ça va être comme si je juge. Je ne veux pas me juger. Je dis tout simplement, si il s'avère, pour moi, si c'était moi, je porterais plainte et je laisserais la plainte aller jusqu'au bout pour que vraiment le responsable soit puni. Donc, si Sandy a la certitude de celui qui a mis cette vidéo dehors, la seule chose que je peux lui implorer, c'est de porter plainte. C'est tout. Je ne suis pas là ce soir pour parler de Niat ou pour parler de Sandy dans le sens privé. Je parle uniquement du combat, de l'apport dans le combat et de l'indignation en tant que femme. De l'indignation en tant que femme. Voilà. Vous savez, on dit toujours entre l'écorce et l'arbre ne met pas le doigt. Donc, je ne peux pas me mettre à dire des choses que je ne maîtrise pas. Je dénonce juste le mauvais côté, qui est cette nudité qu'on a mis dehors. Leslie Paola, effectivement, mais justement, ça sont des éléments qui sont importants pour le juge, pour la justice. Ces éléments dont tu parles là, c'est important pour la justice, pas pour moi. Parce que je ne suis pas la justice. Ces éléments, ces informations sont importantes pour la justice. Parce que c'est avec ces éléments que la justice va pouvoir condamner la personne qui a fait cela. Et je peux te dire que moi, s'il s'avère que quelqu'un avec qui j'ai été proche mette ma nudité dehors, je porterai plainte. Je porterai plainte. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Je porterai plainte. C'est ça qui est la question. Donc, aujourd'hui, si je vous dis, oh, vraiment, Niat a fait ceci, ça va pas. Oh, Sandy a fait cela. Non. Je refuse d'entrer dans ça. Je refuse d'entrer dans ça. Il y a du pain là sur la table qui complète avec. Bah, avec tes pâtes. Il y a le pain là. Voilà. Donc, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que, vous savez, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, vous allez entendre, oh, VDK, on t'avait dit non. Hein? Bah, tu veux faire d'autres pâtes pour manger? Je te demande de mettre dans du peut-être dit de manger avec. Non? Oh, les blogueurs, c'est là, c'est leur domaine, justement, c'est leur domaine. Elle publie elle-même parce qu'elle veut faire le buzz. Mais là, Sandy n'a pas demandé un quelconque buzz. On est là pour le combat. Le blogueuse de nous, on ne fait pas le même combat. Donc, quand elle publie leur nude et tout, c'est pour faire le buzz. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Donc, moi, je dis, ça, si c'est moi, je dépose plainte. Je ne veux donc pas être celle qui va dire, oh, tu supportes Sandy, oh, tu supportes Nia, tu ne supportes ni l'un ni l'autre. Que ce soit clair pour vous tous. Je ne supporte ni l'un ni l'autre. Je supporte le combat. Et je combats avec les combattants. Ce que chacun peut donner pour le combat, c'est ça que je prends. Le reste, ça ne me regarde pas. Donc, je ne supporte ni l'un, ni l'autre, que ce soit clair pour tout le monde. Je ne supporte ni Sandy, ni Niat. Moi, mais en tant que femme, je dénonce la nudité qu'on a mis dehors et que cet acte soit condamné avec la plus grande fermeté. Donc, en l'occurrence, une plainte. Que la justice soit saisie pour ça parce qu'il y a une limite qu'on ne doit pas franchir. Et quand on franchit la ligne rouge, on ne peut pas tolérer. Aurélie Wako, quand tu étais avec nous, tu nous donnais quoi, ma chérie? Tu dis qu'en tout cas, je ne suis plus avec vous. Quand tu étais avec nous, tu nous donnais quoi?
Mireille Aurore, vous profitez du boycott pour aller coucher avec les maris des autres. Dites aussi à vos maris de garder leur gojo entre leurs jambes, non? Est-ce qu'on enlève ça dans leur pantalon? Vous profitez du boycott pour aller coucher avec le mari des autres. C'est incroyable ça. Dites-le aussi, non? Pourquoi c'est seulement la femme que vous avez condamnée? Condamnez aussi l'homme qui garde son gojo entre ses jambes, qui ne dégaine pas à tout moment. Hein? Faut aussi dire ça, non? Dites aussi à l'homme de ne pas dégainer à tout moment. Profitez du boycott pour aller coucher. Vraiment, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Vous pensez, tout tourne tout tourne autour des coucheries. Et puis, comme je dis, et s'il y a coucherie, il y a quoi? C'est vous faites qu'on couche. C'est vous qui portez le deuil de la femme de Niat. C'est vous qui portez son deuil. Quand elle est là, elle ne vous gère pas. C'est vous qui portez son deuil. Ben justement, Aurélie Wako, comme tu n'as jamais rien donné, donc ta présence ou ton absence, elle est bloquée. Tu peux disparaître. Il y a des gens qui viennent, elles sont là dans son téléphone, couchées dans son canapé. Elle n'est même pas sur le canapé, dans sa couette, avec son téléphone à main. Elle regarde, elle dit. La femme de Niat ne t'a pas demandé de porter son deuil. Elle ne t'a pas demandé de venir porter son deuil sur la toile. Laissez les gens régler leurs problèmes. Seul, moi, je ne peux pas régler ce problème. Parce que je n'ai pas la capacité à le faire. Peu importe ce que l'autre dit. Oh, c'est tel qui a les photos. Oh, c'est tel autre qui a les photos. Laissez la justice faire le parler. Parce que si la justice a une plainte qui est posée, Sandy ira devant la justice répondre. Et Niat aussi ira répondre. Et les enquêteurs, comme c'est leur travail, ils pourront déterminer les tenants et les aboutissants et de nous donner cette affaire. Donc, laissez. Oh, combat de coucherie. C'est la première coucherie, la mère. Ton père a couché avec ta mère pour t'accoucher, non? Mireille, pour que tu naisses, ton père et ta mère ont couché ensemble. Et reste à savoir si ce n'est même pas, si ce n'est même pas l'enfant adultérant. Le matelas de la République, ça sera même le matelas du monde. Ça nous change quoi sur le corps? Bon, allez, ciao, bonne soirée, bonsoir. Encore merci à tous pour votre participation et d'avoir pris votre temps pour suivre. Merci à tous. Je vais me déconnecter. Demain, il y a du boulot. D'accord? On va aller travailler avant que vous allez dire que oh, vous allez faire les vendeuses de piments. Et les vendeuses de piments, vous ne travaillez pas. Vous vendez des piments. Allez travailler. Allez, vous vendez des piments. Bon, il faut se déconnecter. Il est bientôt 22 heures. Il faut se déconnecter. Aller se débarbouiller et aller dormir. Qui ne gnorce pas, Léo, comme tu dis? Qui ne gnorce pas? Que la personne qui n'a jamais gnorcé lève le doigt. Que la femme qui n'a jamais sorti avec un homme marié lève le doigt. Lève la main. Si on cherche les Camerounaises qui ne sont jamais sorties avec les hommes mariés, tu vas compter le vent. Je dis que si on, si on compte les Camerounaises qui ne sont jamais sorties avec un homme marié, on va compter le vent. Parce que c'est tellement récurrent. C'est tellement récurrent. C'est pas qu'on encourage. Hein. On n'est pas en train d'encourager. C'est pour vous dire que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas d'être sorti avec un homme marié. Le problème, c'est d'avoir mis les vidéos dehors. Voilà, le seul problème, c'est ça. Avoir mis les vidéos dehors. Voilà. Et Guy Mimboé, tu es déçu. C'est pour ça que j'ai dit que je n'entre pas dans ce côté-là. Le côté de déception, le côté de est-ce qu'elle avait droit de, ou elle n'avait pas droit, le côté-là, je n'entre pas. Parce que c'est un côté qui est très dangereux. Je n'entre pas. Je m'arrête du côté de la dénonciation et je réponds aux détracteurs. C'est tout. Je n'entre pas. N'entrez pas. Je ne vais pas entrer dans quelque chose que je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Je vais me perdre. Donc, je dénonce une seule chose. Le pourquoi de cette vidéo. Le pourquoi. Richard Kong, Sandy est en direct, il dit que Sandy est une manipulatrice. Mon père, et tu me dis ça pour que je fasse quoi? Pour que j'aille défendre ou bien que j'aille faire quoi? Chacun va seulement dire ce qu'il va dire.
Mais le combat va continuer. On va rester debout. Voilà. Bonne soirée.